Alors nous avons, avec Odile, souhaité faire cette présentation à Hazebrouck parce que c'est la ville principale de la circonscription, mais symboliquement à Hazebrouck aussi, à l'auberge Saint-Éloi. Alors c'est pas pour le nom de l'auberge, mais c'est pour sa proximité avec le square de l'abbé Lemire et la maison de l'abbé Lemire, parce que on considère que l'abbé Lemire a été l'un des derniers, sinon le dernier grand député de la circonscription, et dans une lignée surtout très proche des valeurs que l'on défend, des valeurs d'ouverture, des valeurs de défense des plus faibles, quelquefois à contre-courant avec son propre camp quand il était exclu de l'Église par ses prises de position lors de la loi de séparation de l'Église et de l'État, hein, mais qui savait donc en son temps être moderne et surtout dépasser les clivages. C'est quelque chose qui était reconnu pour lui, que le dépassement des clivages. Olivier Hainaut, que je salue, qui est président de la Fédération Idéale du Nord, a très bien connu aussi André Diligent, qui était qui connaissait aussi l'abbé Lemire et qui avait eu l'occasion donc d'être dans la même lignée de cette démocratie qu'on portait tous les jours, et donc des valeurs importantes. Et c'est pour ça qu'on a donc choisi ce lieu. Et Odile pourra le préciser tout à l'heure, mais son grand-père était conseiller municipal avec l'abbé Lemire quand il était maire d'Hazebrouck. Donc vous voyez là, quelque part la boucle est bouclée, et je pense que c'est quelque part un parrainage indirect que l'on souhaitait faire. Alors notre candidature d'aujourd'hui, notre candidature pour 2007, s'inscrit dans la suite logique des candidatures de 1997 et 2002 avec Christian Lefebvre, autour du thème de la politique autrement. Et 2007, c'est un peu l'année de la révélation de la politique autrement avec François Bayrou qui promeut cette nouvelle approche dans le cadre de l'élection présidentielle. Alors, vous savez que je suis maire de Saint-Jean-Scapelle, que Saint-Jean-Scapelle est la commune qui n'a pas vu naître Marguerite Yourcenar, mais qui l'a accueillie pendant les premières années de son enfance. Et dans les mémoires d'Adrien, elle le fait dire c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Alors, quelque part, c'est un peu l'impression qu'on peut peut-être avoir avec regret sur 97 et 2002, dire finalement, on a eu tort parce qu'on a eu raison trop tôt. Mais je pense que 2007, cette fois, nous aurons raison parce que nous aurons raison au bon moment. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi souligner, l'évolution du temps, la continuité, et effectivement s'inscrire dans le temps. Parce que on le sent bien avec les débats que l'on peut suivre, avec les réactions de l'opinion, c'est que le peuple français a décidé en 2007 de reprendre son destin en main. Il le fera au travers de l'élection présidentielle qui sera la clé de voûte, et les élections législatives doivent permettre de confirmer, d'amplifier cette reprise en main par le peuple français de son destin. Donc, et je vais peut-être d'abord laisser Odile se présenter un petit peu, et puis je poursuivrai moi-même pour faire à deux voix et pas être dans un discours, dans un monologue trop long. Moi, je vais me contenter de vous expliquer un petit peu qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Odile Legroy-Huchette, je suis née à Berthen en 1949. Je suis divorcée, mère de 2 enfants, 2 filles. L'aînée est avocate, la seconde est étudiante, termine un cursus à l'EEC de Lille. En termes de formation, j'ai commencé à l'école primaire à Saint-Jean-Scapelle. Il y a des gens ici dans la salle qui se souviennent de moi et de mes parents. Ensuite, je suis venue à Hazebrouck, à Jeanne d'Arc, et là aussi dans la salle des gens qui ont partagé mon cursus de l'époque. Je suis allée ensuite à la Cato, j'ai fait les SAD, et plus tard, dans le cadre de la formation continue, j'ai repris une licence d'économie, en fait un DUEG, à l'IAE de Lille. Et actuellement, je suis chargée d'études statistiques chez Roquette. Voilà, dans une grande entreprise locale. Alors au niveau parcours politique, il est évident que, étant mère de famille et travaillant à temps complet, j'ai rien fait avant que mes enfants soient partis, c'est-à-dire avant 2001, et la parité aidant, donc je suis devenue conseillère municipale à Hazebrouck.
Et j'ai donc rejoint le conseil municipal, à ce titre-là aussi le centre culturel André Malraux, dont je suis devenue administrateur, ainsi que le centre socio-éducatif. Et ensuite, je suis devenue membre du conseil de développement du Pays de Cœur de Flandre, avant d'intégrer également le conseil d'administration. À titre privé, je suis également secrétaire de l'association des amis du musée, et je salue ici Madame la Présidente, qui a eu la gentillesse de venir nous soutenir. Voilà, en 2003, j'ai donc adhéré à l'UDF, et j'ai figuré très modestement sur la liste des élections régionales. C'est un petit galop d'essai, histoire de tracter et de voir un peu ce que ça donne. Voilà. Et donc, Dominique l'a rappelé tout à l'heure, je pense que c'est important de le dire, ce parcours politique très modeste s'inscrit dans la lignée d'un engagement familial, parce que mon père était déjà maire de son village à Berthen, de 1959 à 1965, et mon grand-père était donc conseiller municipal aux côtés de l'abbé de Mire, ici à... milieu associatif, notamment au travers du mouvement familial, et c'est cet engagement-là que j'ai souhaité poursuivre, que j'ai d'abord enclenché aussi dans l'engagement, notamment au niveau en tant que militant d'association familiale, et que j'ai poursuivi après sur un plan plus politique, en intégrant le conseil municipal de Saint-Jean-Capelle en 1989, en devenant à 22 ans premier adjoint de cette commune, en étant élu maire en 1995 et conseiller général en 2001. Et c'est aussi ce que je défends au travers de ces différents mandats, c'est vraiment une implication forte du territoire, c'est une ambition pour le territoire de la Flandre, avec quelques autres élus, et c'est bien qu'il puisse y avoir d'ailleurs des élus de tous bords qui ont un peu la même ambition pour le territoire, je veux dire, qui sont malheureusement peut-être un peu pas assez nombreux à être encore sur cette ligne-là, mais c'est quelque chose, je crois, qui se met en marche, et le slogan qu'on a choisi pour notre campagne, qui est la Flandre de toutes nos forces, hein, qui, vous l'aurez deviné, est une déclinaison du slogan de la campagne présidentielle de François Bayrou, la France de toutes nos forces, mais s'applique bien aussi à notre envie, à notre façon de voir les choses au niveau local, c'est-à-dire s'impliquer de toutes nos forces pour la Flandre et mobiliser toutes les forces de la Flandre pour faire émerger un vrai territoire qui ne soit pas un territoire où l'on subit les politiques des agglomérations qui nous entourent, qu'elles soient de Lille ou de Dunkerque, et qu'on puisse prendre notre destin en main. La volonté aussi de développer, de mettre en place un rôle de député qui soit à la fois le représentant local, donc le représentant du peuple de Flandre auprès de l'État, auprès du gouvernement, au sein de l'Assemblée nationale, qui soit aussi le relais entre les politiques nationales et ce qu'elles peuvent apporter pour notre territoire de Flandre. Il faut pouvoir jouer ces deux rôles-là, mais c'est aussi, je pense, redonner une certaine noblesse à la fonction de député en étant un représentant qui participe pleinement à l'élaboration des lois, au vote des lois, au sein d'un Parlement qui doit retrouver aussi un vrai statut qu'il a malheureusement perdu, et qu'il faudrait pouvoir renouveler. Donc c'est un certain nombre de conditions à mettre en place, mais pour qu'on ait un vrai Parlement qui délibère, et que ce ne soit pas le gouvernement qui fasse les lois, mais bien le Parlement et donc le peuple tel que cela est normalement prévu, avec une vraie séparation des pouvoirs.